Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Je suis présentement sur les lieux du parc du Moulin où, en fin de semaine, se déroule le Festival de la Rivière. Et donc, comme vous le savez, nous avons eu une fin de semaine pluvieuse. Mais cela n'a pas empêché les gens de se déplacer ici, dans ce merveilleux endroit. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons des activités nautiques qui se déroulent, notamment en raison du 150e. Nous avons beaucoup de choses qui se sont déroulées, beaucoup de spectacles. Nous avons eu aujourd'hui Jojo, dont nous avons eu l'honneur de rencontrer. Nous avons également la Tente des bières, les artistes qui présentent leurs œuvres et bien plus encore. Et donc, suivez-moi, je vais interviewer des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du Festival de la Rivière. Alors, je suis présentement avec Shanna, directrice de la CAPRAC, qui va nous parler un petit peu de son expérience ici au Festival de la Rivière. Est-ce que c'est votre première fois ici au Festival de la Rivière? Non, en fait, c'est notre 3e année qu'on participe au Festival de la Rivière. On a participé l'an passé puis l'année d'avant pour représenter le Conseil des arts de Prescott Russell et puis ce qu'on fait, dans le fond, dans la région et puis pour rencontrer les artistes et les gens de la communauté. Pouvez-vous me donner un petit peu un bref du mandat du Conseil des arts de Prescott Russell? Oui, absolument. Nous, vraiment, on a le mandat de promouvoir, d'informer, puis faire le réseautage avec les gens de la région et puis d'apprendre à connaître vraiment ce qui se passe sur notre territoire puis le diffuser aux gens à travers de notre site web, de notre page Facebook, notre liste d'envoi. Alors, on fonctionne, on est un organisme à but non lucratif. Alors, on a des membres, alors beaucoup d'artistes de la région. On dit pas non à aucun artiste. Alors, tu sais, vraiment, on est là pour la communauté. Alors, on a des gens qui habitent ailleurs maintenant, qui viennent de la région. Puis c'est ça, on est là pour vraiment supporter notre communauté, les appuyer. Puis les artistes de toutes les disciplines aussi. Alors, les arts visuels autant que les arts de la scène et puis les arts médiatiques, l'écriture, la littérature, tout ça. Comment aimez-vous les activités qui se déroulent ici au Festival de la Rivière présentement? Ah, c'est vraiment super. Il y a vraiment de quoi pour tout le monde. Il y a vraiment quelque chose de planifié à chaque heure. Il y a quelque chose pour vraiment les plus petits, les gens qui sont intéressés dans les arts. On est en dessous de la tente en ce moment de l'Association des artistes Clarence Rockland, qui est un de nos membres. Alors, on est partenaire avec eux. Ils nous ont accueillis chez eux pour qu'on puisse parler de nos projets qui s'en viennent. Et puis, vraiment, on a vu tous des sourires durant notre fin de semaine. On est ici aujourd'hui à Rockland. Puis, il fait beau, puis on est vraiment content d'être ici. Super. Et comment, vous en avez sûrement vu d'autres, comment appréciez-vous ce festival-là comparé de plusieurs autres qui se déroulent dans la région? Je peux dire que nous, on est une petite équipe, alors on fait quelques festivals durant l'année, puis le Festival de la Rivière, c'est vraiment notre gros festival, puisque ça tombe durant la fin de semaine de la Fête du Canada, et puis ça dure aussi une grande fin de semaine, puis il y a aussi un axe sur les arts et la culture, alors c'est ça qu'on aime beaucoup voir ça aussi, parce que les arts et la culture, ça fait partie vraiment de notre communauté, et puis c'est le fun de voir qu'il y a un espace pour ça, et puis qu'il y a différentes choses qui se passent, il y a des prestations, il y a des artistes connus aussi qui viennent chanter, qui font des démonstrations. Il y a la rivière juste à côté. Alors, il y a vraiment différentes choses pour les familles à venir ou des couples ou des enfants. C'est vraiment amusant de pouvoir voir quelque chose qui est ouvert à tout le monde. C'est vraiment inclusif. Parfait. Et donc, merci beaucoup, Shanna, pour avoir pris quelques temps pour nous entretenir. Bien, merci beaucoup. Puis, si je peux aussi me permettre de dire qu'on est ici pour faire la promotion de notre gros projet 150, dont vous connaissez bien, 150 raisons d'être Canadien. Et puis, c'est ça, on est ici pour activer la communauté à participer, pour faire une œuvre collective, puis pour parler de ça qui s'en vient bientôt, pour voir nos 150 artistes de la région et un peu l'environnement, environnant ces 150 artistes-là, qui sera au River Rockin' le 21 octobre prochain. Et maintenant, je suis devant le Jardin des bières pour discuter avec des bénévoles au sujet de cette merveilleuse initiative que nous retrouvons ici au Festival de la Rivière. Pouvez-vous me parler de l'initiative du Jardin des bières? Qu'est-ce que c'est le Jardin des bières ici au Festival de la Rivière? Bien, le Jardin des bières, c'est composé de 3 microbrasseries.
dont Castle Brew de Castleman, la Tuque de Brou de Embrun et Dominion de Ottawa. 3 microbrasseries qui offrent en général 2 à 3 sortes de bières par microbrasserie. Et on est ici du vendredi jusqu'à dimanche, ce soir exactement, donc jusqu'à minuit ce soir. Et puis, est-ce que les gens peuvent boire de la bière ou peut-être déguster certains, tu sais, apprendre à déguster certains types de bières qu'ils n'auraient jamais fait auparavant? Oui, il existe les dégustations. On peut prendre des dégustations à 2 chacune, tout dépendant de ce que vous voulez goûter. Et la bière microbrasserie pour 5 chaque consommation. Donc, quand vous avez trouvé la bonne, ben on achète la grosse. Y a-t-il eu beaucoup de gens qui se sont présentés jusqu'à présent au Festival de la Rivière? Certainement, vendredi soir, entre autres, à l'ouverture, c'était phénoménal. On avait prévu un certain nombre de billets et arrivé comme vers 8h, 8h15, on a dit ça y est, on va être obligé de rappeler la personne pour revenir. Donc l'activité a été vraiment formidable. La Chambre de commerce de Clarence-Rocklin, en collaboration avec la ville de Clarence-Rocklin, se sont alliés ensemble pour cette activité-là et je trouve l'idée vraiment formidable. Pour une première, c'est extraordinaire. J'ai même entendu que vous avez un expert en bière ici au Festival de la Rivière. Oui, certainement. Cet après-midi, dimanche, on fait dégustation bière et fromage, qui est vraiment extraordinaire. Il y avait une présentation en français et en anglais qui a lieu ici dans la tente. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il n'existe pas du vin et fromage, mais plutôt du vin, de la bière et fromage. Ça fait différent un petit peu comme concept et il nous donne des petits trucs avec différentes sortes de fromages. Vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez que vous allez refaire cet événement-là l'année prochaine au prochain festival? Bien, je pense que ça a porté fruit avec la Chambre de commerce. Après les retombées pour voir les finances et tout ça, puis voir aussi en même temps les commentaires des gens. Après un long week-end comme ça, je crois que la Chambre de commerce devrait se rasseoir ensemble puis en discuter profondément avec la Ville pour voir leur idée par rapport à cette fin de semaine d'action. Merci beaucoup pour avoir pris quelques minutes pour nous parler. Bien, ça me fait plaisir. Puis au plaisir de vous voir d'ici la fin de la journée. À bientôt! Donc, évidemment, qui dit Festival de la Rivière dit également le Poker Run. Et donc, je suis ici avec M. Sylvain Dupuis pour nous parler davantage de cette merveilleuse initiative. Donc, Sylvain, qu'est-ce que le Poker Run Mustang? Mustang Poker Run, c'est un événement pour une levée de fonds qui a été établi plusieurs années passées pour sensibiliser le cancer du sein. Ça fait, ici à Rocklin, ça fait notre 6e édition. Qu'est-ce que c'est le Poker Run? C'est un trajet d'environ 200 km qui est fait, qui fait partie du Festival de la Rivière, on suit tout le long de la rivière, autant sur le côté Québec qu'Ontario. Cette année, on a eu au-dessus de 100 participants. C'est certain, la température, des imprévus. Fait que non, ça a été très content du succès comme c'est là. Et puis, c'est quoi votre objectif cette année? Combien d'argent vous désirez amasser pour le cancer du sein? Bien, c'est certain que d'une année à l'autre, on veut toujours surpasser l'initiative, la levée de fonds. Cette année, un peu à cause qu'on a un petit peu moins de participants. On va dévoiler tantôt les résultats qu'on va aller sur le stage, annoncer les gagnants du Poker Run parce que on prend les 3 meilleures mains de poker que chaque participant a ramassé dans le trajet de 5 stations. Puis on prend la meilleure main, ils ont 3 prix spéciaux. Et donc, cette année, c'est quoi votre objectif de fonds à amasser? Cette année, les fonds amassés, c'est certain qu'à chaque année, on veut toujours performer de mieux que l'année passée. Disons que les participants, on avait un petit peu moins de participants cette année dû à certaines circonstances.
Je suis très positif. On va dévoiler tantôt sur l'estrade le montant ramassé, puis le montant qui va être remis à la Fondation Fier de bâtir la communauté de Rockland. Pouvez-vous me donner un petit peu le mandat de cet organisme-là pour ceux qui ne la savent déjà pas? L'organisme, c'est certain, c'est une levée de fonds pour le cancer du sein, que les fonds sont remis le premier week-end du mois d'octobre. À chaque année, on participe, on remet. L'an passé, on a remis au-delà de 25 000 à la Fondation Cancer du sein. Puis en plus, on a remis au-delà de 5 000 à Fier de bâtir la communauté de Rockland. C'est fantastique. Vous nous en faites beaucoup pour la communauté. C'était très important d'être là, puis de participer, puis de démontrer qu'on veut faire partie de la communauté, ces choses-là. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Sylvain, et je vous souhaite bonne chance dans cette belle initiative. Un gros merci. Puis j'aimerais remercier la ville de Rockland parce qu'ils nous ont supportés avec toute l'infrastructure, tout ça. Fait que un gros merci à l'équipe de bénévoles parce qu'ils ont fait on a improvisé avec l'appui qu'on a eu hier. Fait qu'on a changé le stationnement. Ils ont été très coopératifs. Puis certain que je veux remercier l'équipe de Rockland Ford, tous les bénévoles. Ce matin, j'avais près de 50 bénévoles à l'entreprise à 7 heures le matin. Puis si on regarde, il est 3 heures, puis la plupart, il y a des gens qui sont partis, mais il y a encore beaucoup de bénévoles. Donc, un gros merci de toute l'équipe. Et donc, nous finissons cette chronique communautaire en nous dirigeant vers les activités familiales. Comme vous pouvez constater, les gonflables sont une activité très appréciée par les familles de Clarence Rockland et nous en avons beaucoup cette année. Donc, nous sommes très heureux de savoir que la ville de Clarence Rockland a répondu à l'appel. Sans compter que nous avons évidemment l'endroit pour se faire maquiller le visage, qui est un hit phénoménal ici au Festival de la Rivière. Et donc, en plus de tous les spectacles, du jardin de bière et de toutes ces activités que vous avez pu constater, nous pouvons dire que l'édition 2017 du Festival de la Rivière a été tout un hit. Et donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.